Seigneur parce que tu es là. Amen. Amen. Peut-être que quelqu'un bénit le Seigneur de ce que moi aussi je suis là. Moi je bénis le Seigneur de ce que tu es là. Et c'est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que quand ils sont ensemble, là l'Éternel envoie la bénédiction. Il envoie la vie pour l'éternité. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas la Bible. Je prie que toi, tu comprennes les Écritures. Ce que tu vas gagner auprès du Seigneur quand tu es seul et ce que tu gagneras quand nous sommes ensemble, c'est pas la même chose. Dites Amen pour ça. Lorsque les frères viennent ensemble, la Bible dit là l'Éternel envoie sa bénédiction. Je vais te dire, il envoie déjà la bénédiction. Il envoie la vie et la vie pour l'éternité sur ces enfants qui sont rassemblés ici ce soir au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 1. Romains chapitre 10, verset 1. C'est une épître de Paul. Et dans ce verset de Paul aux Romains, nous apprenons quelque chose. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Le verset 1 retient mon attention ce soir. Le vœu de mon cœur, le souhait de mon cœur, mon désir, c'est qu'ils soient sauvés. Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. J'ai titré le message de ce soir, prions pour qu'ils soient sauvés. Prions pour qu'ils soient sauvés. Paul dit, le vif désir de mon cœur, c'est de voir mes frères, mes parents, mes compatriotes. Je veux les voir sauvés. Et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il prie pour que ses frères juifs soient sauvés. Parce qu'il dit, ils sont religieux, ils vont à l'église, ils sont impliqués dans les activités religieuses, mais ils n'ont pas l'intelligence qui sauve. Ils sont perdus, ils sont égarés, ils ont établi leur propre justice. Alors que la justice établie par l'homme ne peut pas sauver. La plupart de ceux que nous rencontrons sont à l'image de ces juifs qui sont zélés pour les choses religieuses. Ils ont établi leur propre justice. Ils ont dit que avant que tu ne sois sauvé, tu dois faire ceci, ceci, ceci. Des choses qui ne viennent pas de Dieu et que Dieu n'a pas dit. Ils ont établi leur propre justice. Ils disent que même si tu mourais dans ton péché, il suffit qu'on fait la quête lors des funérailles.
et qu'on puisse commander 50 messes, 30 messes, 15 messes, tu seras sauvé peut-être. Je ne sais pas comment ils l'ont établi. Mais ça, c'est leur propre justice. Et c'est pour cela que Paul prie pour eux. Je vais vous ouvrir les yeux ce soir, parce que je suis en train de vouloir mobiliser des frères et des sœurs pour qu'ils ressemblent à ceux qui nous ont devancés. Ceux qui nous ont devancés étaient préoccupés par le salut des âmes, le salut de leur prochain. Aujourd'hui, les adorateurs que nous avons ne sont pas tellement préoccupés par les choses éternelles. Ils sont préoccupés par les choses matérielles. Prions pour que Dieu nous bénisse. Prions pour que Dieu nous délivre des œuvres, des démons. C'est tout ce que nous faisons comme prière tous les jours. Mais il faut venir prier des frères, prier comme Paul. Je prie pour qu'ils soient sauvés. Alléluia, amen. Il dit, ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Il y a plusieurs raisons qui doivent nous pousser à investir dans la prière pour le salut de ceux à qui nous prêchons, de ceux à qui nous voulons apporter l'évangile. Il y a autant de raisons qui doivent nous pousser à prier pour eux. Je vais vous lire quelques versets et je prie le Seigneur qu'en lisant ces versets, quelqu'un soit sensibilisé, quelqu'un soit réveillé, quelqu'un puisse s'adonner à la prière pour le salut de quelqu'un, à la prière pour le salut d'une âme. 2 Corinthiens chapitre 4. Lisez la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 3 et 4. Il dit, si notre évangile est voilé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est à l'image de Dieu. Les Écritures disent quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, qui vont en perdition. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il est en perdition. Celui qui vit encore dans le péché, que ce soit secrètement ou bien publiquement, il est en perdition. Ce n'est pas un petit mot. C'est un mot lourd de sens. C'est un mot qui fait peur. Pensez-y, mes frères. Perdu pour toujours et pour toute une éternité. Et Paul dit, s'il y a des gens qui s'en foutent de notre évangile, qui piétinent notre évangile, qui n'ont pas d'égard pour notre évangile, c'est ceux-là que le Dieu de ces siècles a tenu dans les ténèbres. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Quand l'intelligence est aveuglée, tout ce que tu dis, le monsieur ne comprend rien. Il ne voit pas l'importance. C'est ridicule à ses yeux. Parce que Satan a aveuglé
ces hommes et ces femmes, ces jeunes, ces savants, ces professeurs, ces directeurs, ces cousins, ces oncles, nous devons prier. Il dit, Satan les a aveuglés pour qu'ils ne visent pas la lumière. Pour que ce qui est évident, lui ne voit pas. Satan a aveuglé l'intelligence de ceux à qui nous prêchons. C'est pour cela que tu dois prier. Nous devons prier pour eux. Pour que leur intelligence soit éclairée. Et qu'ils vissent briller la lumière de l'évangile, la gloire de Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas ça, nous ne porterons pas de fruits, nous n'aurons pas de résultats. Mais je veux avoir des résultats. Et toi, tu veux avoir des résultats ou bien tu ne veux pas prêcher? Tu ne veux pas prêcher? Qui veut prêcher? Ah, c'est des indifférents, j'ai devant moi. Hein. Ça va aller. Ésaïe 44, verset 18. Ésaïe 44, verset 18. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. On leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. On leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. C'est ce que Satan a fait avec ces démons. Et le monsieur a de grands diplômes. Mais il ne comprend pas qu'on doit se convertir, sinon on ira en enfer. Malgré les répétitions des paroles que tu fais, il ne comprend pas. Les yeux sont aveuglés. C'est pourquoi nous qui voulons les gagner au Seigneur par pitié et par compassion, nous devons comprendre leur état. Ils sont dans les ténèbres. Celui qui vit encore dans le péché, c'est parce qu'il est dans les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que toi. Ce n'est pas parce qu'il est plus malin que toi. C'est que Satan l'a aveuglé l'intelligence. La Bible dira qu'il a l'intelligence obscurcie. Dans le livre des Éphésiens, que son intelligence est obscurcie, enténébrée. Il ne doit pas voir, il ne doit pas comprendre, il ne doit pas cerner le message. C'est pour cela que je dis, prions pour qu'ils soient sauvés. Prions pour que Dieu les éclaire. Celui qui n'est pas visité par le Seigneur, en réalité, ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Paul dirait dans le livre de Philippiens, dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, lisez les versets 16, 17 et 18. Éphésiens 1, verset 16, 17 et 18. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Aujourd'hui, tu vas faire mention d'un camarade dans tes prières. Tu vas faire mention d'un étudiant dans tes prières. Mention d'un collègue de service dans tes prières. Mention d'une tante, d'un oncle dans tes prières. Tu vas faire mention de quelqu'un dans
tes prières. Il dit, quand je faisais mention d'eux dans mes prières, qu'est-ce que je disais? Afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Les yeux que Satan a aveuglés. Les yeux que Satan a obscurcis. Quand ces yeux sont obscurcis, le monsieur va aimer le péché plus que tout ce que tu dis. Il va préférer l'enfer à la vie éternelle. Quand les yeux sont obscurcis, il va préférer ce qui est anormal. C'est-à-dire que ici, là, quand on est ici, on vient te dire, hé frère Jojo, tu vois ici, là, c'est poison qui est ici. Et ici, c'est de l'eau. Et le frère va dire, non, moi je préfère poison, ça là, c'est ça qui me plaît. Tu vas sauter, tu vas dire quoi? Et il va dire, non, là, c'est ça, tu as dit poison, non? Oui, c'est ce que je veux. Et tu seras étonné, comment quelqu'un va aimer le poison? Satan a aveuglé son intelligence. Il a cadenassé son intelligence. Il lui a donné des raisonnements philosophiques qui ne font qu'amener les gens en enfer. Et Paul dit, ses yeux, les yeux de son cœur sont obscurcis. Et je prie que Dieu illumine ses yeux, les yeux de leur cœur. Je vous montre un secret qui rend efficace dans la prière. Si tu ne fais pas ça, tu ne verras jamais un athée te suivre. Donc, si tu ne fais pas ça, aucun musulman ne va accepter, abandonner l'islam pour venir te suivre. Si tu ne fais pas ça, il n'y aura personne qui va quitter les scènes pernicieuses pour suivre l'évangile que tu crées, que tu proclames. Parce qu'il faut que l'intelligence de son cœur soit éclairée. Et quand l'intelligence de son cœur, les yeux de son cœur sont éclairés, il voit. Donc j'étais proche du gouffre. Mais je ne voyais pas ça. C'est ça. Il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Jésus dit, Jésus l'appelle et dit, Jésus dit, suis-moi, abandonne l'idolâtrie pour venir me suivre. Bon, puis je vais gagner quoi? Moi je suis ici, j'ai tout, j'ai voiture, je suis ici, je peux envoyer fusil nocturne et aller tuer quelqu'un de l'autre côté. Je suis ici et puis bon, si je veux que le monsieur là, il soit malade, il tombe malade, maintenant pourquoi je vais laisser tous ces pouvoirs là pour venir dessus? Et lui va estimer ce qu'il a auprès du diable à l'évangile si les yeux de son cœur ne sont pas illuminés. Et Paul dit, afin que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel? L'espérance de la vie éternelle ne peut pas être comparée à quoi que ce soit. La personne ne pourra jamais prendre une décision s'il ne voit pas que Dieu a apporté quelque chose de plus que tout ce qu'il a déjà rencontré dans la vie. Jésus. Ce que nous avons en Jésus, la vie éternelle que nous avons en Jésus, celui qui comprend réellement ça, le diable peut passer par n'importe quelle tentation, il va refuser. Vous voyez que le diable a tenté Jésus plusieurs fois. Est-ce que Jésus a cédé? Jésus savait d'où il venait. Il connaît la splendeur du ciel. Il connaît la beauté de la gloire de Dieu au ciel. Qu'est-ce que Satan peut lui proposer et qui va le séduire? Mais Satan dit que je vais aller quand même essayer, tenter ma chance. Mais est-ce qu'il a pu? Et Jésus dit, et Paul dit ici, je prie pour qu'il illumine vos yeux et que vous sachiez l'espérance qui s'attache à votre appel. À notre appel est attaché quoi?
une espérance de gloire. Une espérance de gloire que Dieu a réservée. Et il dit au verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, quand les yeux de son cœur n'est pas illuminé. Il va te dire que si je me convertis, Vaudou va me tuer. Il va te dire que si je me convertis, oh, je vais mourir prématurément. Mais quand les yeux de son cœur est illuminé, il comprend que c'est le Dieu grand, le possesseur de tout l'univers, celui qui peut décider de tout. C'est lui qui l'appelle, il va se donner. C'est pourquoi tu as besoin de prier pour que quelqu'un qui est dans les ténèbres soit éclairé, qui va prier comme ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions pour qu'il soit sauvé. Ayez pitié de quelqu'un qui va en enfer. Des fois, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en l'enfer. J'ai l'impression que les ténèbres ont couvert les yeux de ton cœur. Parce que celui qui a les yeux illuminés, qui voit ce que Jésus voit, fera comme Jésus. Je prie que Dieu nous donne de voir comme Jésus. Alléluia. Amen. Jérémie 5, verset 21. Écoutez ceci. Peuple insensé, qui n'a point de cœur, ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Les yeux ne voient point, ça veut dire quoi? Les yeux sont ouverts. Vous avez vu des malvoyants, non? Les malvoyants, il y en a que vous voyez, les yeux sont ouverts comme ça. Si on ne te dit pas qu'il est malvoyant, tu vas penser qu'il est en train de te voir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monsieur lit la Bible, il ne comprend pas. Il va à l'église, il ne comprend pas. Comment on peut expliquer le fait que quelqu'un qui prend le micro, qui prêche, qui dit répandez-vous car le royaume des cieux est proche. La même personne qui fait ça, quitte, il va faire des bêtises. Les yeux sont là, on ne voit pas, on ne comprend rien. Et nous avons prié pour que les écailles tombent de ses yeux. Amen. Amen. Et que quelqu'un comprenne que l'affaire d'éternité, ce n'est pas une affaire de blague. Ce n'est pas de l'amusement. Paul dit, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc je disais que nous devons prier parce que nous avons affaire à des gens qui ont l'intelligence obscurcie, enténébrée, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, dont les yeux des cœurs sont aveuglés. Nous avons affaire à des gens que la Bible dit ils ont la pensée captive. Des gens qui ont une volonté liée. J'ai dit quoi? La volonté est liée. Il n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas de lui-même décider de suivre Christ. C'est-à-dire que Satan a cadenassé son pied, sa volonté. Il ne peut pas le faire. Il faut une intervention divine. Jésus disait à ses disciples dans le livre de Jean chapitre 6, au verset 44. Jean chapitre 6, verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu vois, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est pourquoi nous devons nous engager dans une prière puissante et fervente pour que Dieu attire
Dieu attire des hommes à lui. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne fasse quoi? Ne l'attire. S'il faut que le Père attire les hommes et les femmes à ce que nous sommes en train de faire, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 13, Philippiens chapitre 2, le verset 13, l'apôtre Paul dit aux Philippiens quelque chose. Je veux que cela vous incite à la prière. Dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Vouloir abandonner le péché, si Dieu produit ça à la personne même va courir, va s'empresser. Mais si Dieu ne fait pas ça, tu vas prêcher aujourd'hui, il va dire oui, je donne ma vie au Seigneur. Demain tu reviens, tu le trouves en train de boire encore alcool. Tu le trouves en train de fumer encore. Parce que quelque chose n'est pas encore en lui. Sa volonté est liée. Et dit, c'est Dieu qui délie cette volonté. Il produit à la personne le vouloir, c'est-à-dire le désir de vivre pour Dieu et aller au ciel un jour. Et c'est Dieu qui produit en nous non seulement le vouloir, je veux, mais je fais. Je veux être pur. Ce désir naît en lui. Et puis, il fait ça. Ça, c'est Dieu qui produit en nous. Et je veux dire à chacun de nous qui sommes ici, je voudrais que nous comprenions ceci. C'est que la vie chrétienne n'est pas une force humaine. Vous comprenez? C'est Dieu qui crée en toi le vouloir de la sainteté, de la pureté, de l'intégrité. Et c'est lui qui t'aide à pratiquer ce que tu veux. Donc si tu es ici et que tu vois que par rapport à la soeur là, c'est comme si moi je suis très en retard. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut prier, il faut seulement prier. C'est Dieu qui produit. Dieu produit en moi ce vouloir. Et met en moi la capacité de faire ce que tu vas m'aider à vouloir. C'est simple, la vie chrétienne en fait est simple. Mais si tu ne connais pas les secrets, tu vas te torturer pour rien du tout. C'est Dieu qui produit en moi le vouloir. Tu constates arriver un moment qu'il y a certains désirs bizarres qui rentrent en toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah Dieu, je veux que tu produises en moi le vouloir. Vouloir. Désirer le bon, ça va venir. Et c'est ce que nous devons faire. Je dis, les intelligences sont obscurcies, sont en ténèbres, sont aveuglées. C'est pour cela que nous devons prier. J'ai dit quoi? Les pensées sont en captivité, sont liées. C'est pour cela que nous devons prier. Je dis quoi? Je dis que la volonté est liée. Le gars ne décide pas de lui-même. Il est téléguidé. Et il nous faut que Dieu agisse pour que sa volonté soit libérée. Je dis que tu dois prier. Pourquoi? Parce que il ne peut jamais venir à Christ si Dieu ne l'attire. Nous prions, oh Dieu, attire-les vers toi. Nous prions pour que Dieu les aide à voir la splendeur de la gloire qu'ils sont en train de négliger. La beauté du ciel qu'ils négligent. Nous prions pour que Dieu l'aide à comprendre la grandeur de la puissance de Dieu. Nous prions pour que le Seigneur l'amène à réaliser qu'il est perdu. Il est égaré. Il faut que le Saint-Esprit agisse avant que quelqu'un ne soit convaincu qu'il est égaré, qu'il est perdu. Lisez dans le livre de Jean chapitre 16. Jean 16, verset 8. Jean chapitre 16, lisez le verset 8 avec moi.
La Bible dit là-bas, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il fera quoi? Il convaincra. Il ne peut jamais abandonner le mal et abandonner cette foi, cette vie. Il va te dire que non, moi j'aime ça, quoi. C'est que je n'arrive pas à l'abandonner. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincu que ça là m'amène en perdition. Mais il dit, quand tu vas prier, et l'Esprit sera à l'œuvre, l'Esprit le convaincra. Il ne va pas abandonner le péché à cause de son père, à cause de sa mère, ou bien à cause de quoi que ce soit, mais parce que l'Esprit l'a convaincu que le péché amène à l'enfer pour toujours. L'Esprit l'a convaincu qu'il n'y a de salut en aucun autre que si ce n'est en Jésus. Et l'Esprit l'a convaincu qu'il y a un jugement qui attend le monde. Et convaincu de ça, lui-même il va venir taper à la porte du pasteur le matin très tôt, dit pasteur, au secours, sauvez-moi. Je me rappelle de plusieurs personnes comme ça. Quand on prêchait au collège, ils se moquaient de nous, ils s'en foutaient de nous. Ils nous méprisaient. Mais le jour où le Saint-Esprit l'arrête, et le monsieur vient le lendemain après, humblement de dire, maintenant je vais donner ma vie au Seigneur. Alléluia, amen. Amen. Nous prions pour une puissante action du Saint-Esprit dans cette génération où Christ est piétiné, méprisé, où il n'y a pas d'égard pour le Christ. Nous prions qu'il y ait un mouvement puissant du Saint-Esprit qui met à genoux celui qui n'a pas d'égard pour Dieu. Un puissant mouvement du Saint-Esprit qui confronte celui qui se dit philosophe, celui qui se dit athée, celui qui dit qu'il n'y a pas la vie éternelle. Il y avait un Saul de Tarse qui tuait les gens qui prêchaient Christ, qui finalement a été confronté par l'Esprit de Dieu. C'est ce que je demande. Et quand l'Esprit l'a arrêté, tu es garçon, n'est-ce pas? Il dit non, Seigneur, que veux-tu que je fasse? L'Esprit lui dit qu'il te serait difficile de régerber contre les aiguillons. Nous avons besoin de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait réaliser à quelqu'un ses égarements. Et c'est l'Esprit qui nous amène à croire en l'Évangile. Le pécheur ne croira jamais parce que tu as vraiment bien développé le sujet. Non, non, il croira parce que l'Esprit l'a convaincu. C'est pas que je connais 4 versets, je peux aller évangéliser. Non, non, non. Ce n'est pas que je connais 10 versets, je peux gagner une âme. Mais ce qui fera que quelqu'un va quitter le péché, c'est que les ténèbres qui sont dans son cœur, ces ténèbres ont été dissipées. Et il voit la gloire et la beauté du ciel. Il voit tout ce qu'il rate. Et il se lève. Parce que l'Esprit l'a convaincu que si tu vas à genoux maintenant et que tu pries, Dieu va te pardonner. Et toi aussi, tu vas bénéficier de cette gloire. Que Dieu ouvre les yeux de ces aveugles. Au nom de Jésus.
Que Dieu libère la volonté des pécheurs. Ceux qui ont été liés, que la volonté soit libérée et que le Saint-Esprit le pousse, l'amène à se donner à Christ au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire, mon frère, l'Esprit de Dieu va envoyer la lumière si tu pries, si nous prions. Mais il va demeurer dans les ténèbres. Il mourra dans les ténèbres. Si tu refuses de prier pour lui, et il périra pour toujours. Qu'allons-nous faire? Pour dire ma prière, c'est qu'il soit sauvé. Ne laisse pas ma mère aller en enfer. Ne laisse pas ma tante aller en enfer. Ce professeur gentil comme ça, Seigneur, ne le laisse pas aller en enfer. Convainc-le. Révèle-toi à lui. Qu'il voit la lumière et qu'il se détourne de ses péchés. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'il faut pour notre génération. 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire, la face de Christ. Amen. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, c'est à lui nous prions. Que la promesse qui a été faite soit accomplie en notre temps. Et que les jeunes gens, les dames, les femmes, qu'ils voient la gloire de Christ et qu'ils se détournent de leurs péchés. Ce soit la question de la prière pour qu'ils soient sauvés. Et celui qui peut faire cette prière, c'est celui qui a un fardeau dans le cœur. Celui qui voit les choses comme Jésus. La Bible dit que, voyant la foule, quand il voyait la foule, il fut ému d'une grande compassion pour eux. Il a eu pitié d'eux. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Il va mourir. Il ira en enfer. Et il restera pour toujours. C'est le problème. Ce qui va rester là, après 100 ans, on va le faire sortir pour qu'il aille prier. Bon, on ne va pas se déranger de trop. On sait qu'un jour il va sortir. Mais quand il tombe dedans, c'est fini. As-tu pensé à ça? Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Pour le moment, leur intelligence est aveuglée. Pour le moment, ils ne voient pas la lumière. C'est pourquoi ils préfèrent les ténèbres. Mais toi et moi, on va prier pour lui. Comment est-ce que Dieu va prier? Écoutez l'appel du berger qui sait ses brebis en danger.
il les appelle avec amour, espérant leur retour. Cherchons-les, ça va vaut le prix d'une âme. Je veux avoir une perception
professeurs de christianologie. Et donne-nous de valoriser une âme et de ne pas laisser les âmes aller en perdition. Nous allons prier. Depuis les autorités du campus de l'université de Lorraine jusqu'au dernier étudiant, que quelqu'un soit sauvé parce que Dieu a exaucé ma prière cet après-midi. Les pensées qui sont détenues captives, les pensées qui sont emprisonnées, Seigneur, nous prions, Éternel, que ces pensées soient libérées, soient déniées, soient affranchies au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Seigneur Dieu, ceux que Satan a aveuglés, les yeux sont aveuglés, l'intelligence aveuglée, les yeux de leur cœur sont recouverts de ténèbres. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils pensent que c'est mieux d'être dans les sectes pernicieuses que de venir à Jésus. Seigneur, je prie. Ne laisse pas mon professeur, ne laisse pas mon collègue, ne laisse pas mon directeur, ne laisse pas mes frères aller à l'enfer. Qui convainc du péché, qui convainc de la justice qui est en Jésus et qui convainc du jugement. Seigneur, nous prions, Seigneur. Don't let them go to hell. Jésus, ne les laisse pas aller à l'enfer, ne les laisse pas périr. Nous prions pour eux. Nous prions pour eux.
Père, nous voulons te bénir encore une fois cet après-midi. Merci pour cette parole révélatrice qui nous amène à prier pour ceux qui ont l'intelligence obscurcie, qui ont les yeux et qui ne voient pas, qui ont les oreilles qui n'entendent pas, qui ont leur cœur, qui n'arrivent pas à comprendre. Seigneur, je te bénis pour cette parole. À présent, Seigneur, je sais qu'à travers cette prière, les écailles sont tombées des yeux et les cœurs sont illuminés au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu les attires par milliers vers toi au nom puissant de Jésus. Et permets que, Seigneur, ceux qui étaient dans la captivité, ceux qui étaient dans les ténèbres, Seigneur, que les ténèbres soient dissipées maintenant au nom de Jésus. Et qu'ils voient la splendeur de ta lumière, qu'ils voient la splendeur de ta gloire. Et qu'ils courent vers cette lumière pour être sauvés au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Toute la gloire te revient au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.